et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de parole, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Ce programme qui a pour objectif de nous aider à mieux connaître Dieu, parce que le Seigneur a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et l'apôtre Pierre a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons apprendre à connaître Dieu et à connaître comment il fonctionne, à connaître comment il est, qui il est, afin de voir la grâce se manifester dans notre vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous et nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin avec nous. Nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es tout-puissant, tu es notre Dieu. Tu es notre Abba, l'alpha et l'oméga, commencement et fin, l'étoile brillante du matin, le plus beau de tous les hommes, tu es Jésus. Merci, merci. Zahir Yarebrojta. Merci parce que ce matin encore tu nous donnes la vie et nous sommes reconnaissants. Merci pour ta douce présence qui est là, qui nous conduit et qui nous enseigne, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci Jésus. Merci de ce que ta parole descend dans nos vies. Merci. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous maintenant et parle-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole. Vous qui nous rejoignez, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur, vous qui utilisez aussi la parole pour faire le relais. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour vos pasteurs dans vos églises, les pasteurs qui prennent soin des brebis. Nous louons le Seigneur parce que c'est un travail très délicat, très difficile, mais Dieu les rémunère lui seul. Et je rends grâce pour tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce programme. Que le Seigneur les bénisse vraiment dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Alors nous parlons depuis le début de cette année de la foi, de l'importance de la foi certes, mais surtout de comment bâtir une foi forte. Parce que la grâce est disponible. La vie que Dieu, Jésus, vous voyez, Jésus allait à la croix, il a payé pour nous et il a payé pour nous pour que nous ayons une belle vie, une bonne vie en Christ. Mais ce qui arrive, c'est que souvent nous ne vivons pas cela. Et ce pas la faute de Dieu. Ce qui est là, c'est que nous n'avons pas la foi qui permette de saisir ces choses-là. Le monde spirituel marche par des règles. Et c'est parmi les règles les plus grandes du monde spirituel. Il y a la loi de l'amour, il y a la foi et il y a l'espérance. C'est les trois qui demeureront. Même après notre vie sur terre, l'amour, la foi et l'espérance vont demeurer même dans le ciel. C'est ce qu'on appelle des lois universelles et unitemporelles. Alors la foi nous permet de saisir la grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par le moyen, nous sommes sauvés par la grâce, cela par le moyen de la foi. La Bible dit dans le livre de Romains que nous avons accès à cette grâce par le moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est la foi, c'est par la foi que nous obtenons la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est par la foi que tu verras une faveur imméritée s'installer dans ta vie. C'est par la foi en continu que tu vas vivre une vie de faveur imméritée en faveur imméritée, qu'on appelle de grâce en grâce. Les portes s'ouvriront devant toi par la foi. Alors, il nous faut avoir une grande foi, parce que celui qui veut aller loin met des fondements solides. Et les fondements solides, c'est avoir la foi. Voilà comment le Seigneur a commencé à nous dire que cette année, il veut bâtir des hommes et des femmes de foi et tu es compté parmi ces personnes-là. Dis-moi un bon amen. Oui, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Et le Seigneur nous a parlé alors de comment bâtir cette foi en s'appuyant sur l'amour de Dieu, en enlevant le doute, les inquiétudes, en enlevant le péché de notre vie qui attaque notre conscience. Et depuis la session dernière, le Seigneur nous parle de suivre l'exemple des anciens. Et ils sont nombreux. Souvent, lorsqu'on parle des anciens, on va voir les Abraham, Jacob, ils sont là. Mais il y a aussi des gens au milieu qui ont
bien fini par la foi et ont obtenu ce qu'ils attendaient. Voilà pourquoi la session dernière, le Seigneur nous a parlé d'un critère important dans la foi qui est la persévérance. Dis avec moi, persévérance. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, vous voyez, la foi doit tenir. Et la foi doit être là parce que les grandes choses, c'est un peu comme de la monnaie. La foi, c'est l'argent dans le monde spirituel. On l'a déjà vu lorsqu'on a parlé de la culture du royaume, de la monnaie dans le royaume. Plus tu as de foi, plus tu obtiens des choses. C'est comme sur terre. Alors, ce qui en vaut vraiment la peine, ce qui coûte cher, et sur la terre ici te demandera beaucoup plus d'argent. De la même manière, ce qui vaut la peine, comme ce que tu as reçu de Dieu, la vision que tu as reçue de Dieu, la promesse de Dieu, elle est tellement grande pour toi qu'on te demandera d'avoir beaucoup de foi. Tu dois manifester la foi et ne pas abandonner en chemin. Ne pas abandonner en chemin. Oh là là! Combien de personnes ont reçu des paroles du Seigneur, des prophéties, de ceci, ont finalement abandonné, ne voyant pas les choses arriver. Combien de personnes à qui Jésus a parlé, mais devant les difficultés rencontrées dans la vie, ont abandonné la parole. Et la parole ne leur servit à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Et plus elle était grande, plus l'abandon était rapide. Pour dire, oh ça là, ce n'est qu'un rêve. Or la Bible dit dans le livre de Hébreux 10 au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Dis, je ne veux pas abandonner mon assurance. À laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Il y a une grande récompense si tu n'abandonnes pas ton assurance. Verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance. Tu as besoin, ce n'est pas une envie, tu as besoin, c'est vital, tu dois persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oh, ta promesse est juste là. Elle est en train d'arriver. Je prie déjà pour que tu la saisisses au nom de Jésus. Je prie pour qu'elle se manifeste là, dans les jours qui suivent au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs qui résistaient soient inclinés et que tu saisisses ce que Dieu t'avait dit. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en explosant même à cause de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir à lui. Mon juste vivra par la foi. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. On n'est pas compté parmi ceux-là qui abandonnent la foi, qui abandonnent les paroles de Dieu. Toi et moi, non. On tient les paroles, on ne les laisse pas tomber. Ton pied, mon pied, pantalon, ceinture, je ne te lâche pas. Si tu as dit, tu vas le faire. Tu as dit, tu vas le faire. Matin, midi, soir, on répète à Dieu, Seigneur, tu l'as dit, tu vas le faire. Et je crois. Et si je continue à prier ou je continue à le déclarer, c'est parce que je crois, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. On persévère. On persévère. Et le Seigneur nous a donc parlé dernièrement de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme qui a persévéré dans la foi, croyant qu'un jour il serait guéri par l'eau. Dieu dans le ciel a vu, toi, non, l'eau là, ça n'arrivera pas. Parce que chaque fois que tu te lèves, il y aura quelqu'un. Le Seigneur, par la foi, a fait arrêter Jésus-Christ, qui est rentré dans cette piscine, n'a guéri qu'un seul malade. Quelle était la cause? C'est parce qu'il avait la foi et il continuait à attendre et à persévérer. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu dises, oh, je vais croire. Je vais croire.
cette persévérance-là, tu te dis, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Je persévère parce que même si ça prend du temps, je vais voir ça, je ne mourrai pas. Et moi je rajoute encore, non seulement je ne mourrai pas, mais j'en jouirai, je serai vraiment heureux, mais je vais vivre ce que Dieu a dit. Et cela c'est ta parole au nom de Jésus-Christ. On va persévérer, on va persévérer, s'il faut, on va persévérer. Vous voyez, Job, tous les grands ont persévéré, ils ont persévéré. Job a dit, mais je sais, Job 19, verset 5. Il vivait des choses compliquées, tout le monde était mort, la maladie, ceci, la souffrance, au milieu de tout ce qui se passait, de la douleur. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier sur la terre. Il continue, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. C'est ça que je vous dis. Il a dit pas quelqu'un d'autre. Je vais le voir. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il persévère. On dit, mais il regarde comment sa femme lui a dit, maudit Dieu et puis meurt. Vois comment tu souffres, ton corps sent mauvais maintenant, tu as des pourritures partout. Il a dit, je sais, oh, je sais que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Mes yeux le verront, il se lèvera. C'est ça la confiance en Dieu, c'est ça la foi. Je sais que même si les ténèbres couvrent la terre, la Bible dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, tu persévères, tu persévères. Tu persévères. Quelqu'un doit céder, mais ça ne sera pas toi, c'est le diable parce qu'il a déjà perdu. Et il va céder. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Va s'accomplir. Alors, il y a des persévérances, il y a des étapes à traverser dans l'exemple de la foi. Quand ce que tu cherches est grand, c'est toi-même qui sais, parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Plus c'est grand, plus au-dedans de toi, tu dois savoir que il va y avoir de l'adversité devant et il va falloir que tu traverses. Et je déclare au nom de Jésus, cette année tu traverses. Au nom de Jésus, cette année tu traverses les difficultés. Oh que oui. Oh que oui. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais la solution dans de toi. C'est toi qui connais ce que Dieu a dit et ce que tu attends. Regardez cette histoire qu'on a déjà lue dernièrement. Nous revenons dessus. Jésus, Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque rejoignit l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était là au bord de la mer. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Or, dis avec moi, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oh, comment je déteste les maladies de longue durée. Je déteste ça. Déjà, je n'aime pas la maladie, mais je déteste en plus quand la maladie fait souffrir les gens pendant longtemps. Je déteste, vraiment je déteste ça. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus loin en empirant. Plutôt en empirant. Vous voyez, elle était malade, elle a vu plusieurs médecins. Elle a fini tout l'argent qu'elle avait, mais son cas allait en s'empirant.
Mais une flamme restait au-dedans d'elle. Une flamme restait au-dedans d'elle. Un jour, je serai guérie. Elle continuait à chercher la solution. Elle continue. Que quelqu'un qui avait prévu abandonner se relève au nom de Jésus-Christ. Elle avait vu tous les cas, tous les médecins de la ville la connaissaient, avaient même vu sa nudité, puis c'était une perte de sang. Mais au plus profond d'elle, comme Joseph, comme Job disait, mon Rédempteur se lèvera. Un jour je serai guéri. Un jour je serai guéri. Elle n'a pas abandonné. Elle aurait pu s'enfermer dans une maison et puis dire, bon, j'attends seulement la mort. J'attends seulement la mort. Mais Dieu n'a pas permis ça. Sa foi lui a emmené à continuer. Et la Bible dit, ayant entendu, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et te dit qui a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Mais cette femme-là, vous n'imaginez pas, vous voyez dans le monde la religion, les cultures, les gens connaissaient son visage. Le village entier savait qu'elle souffrait d'une perte de sang. Et d'après la loi juive, une femme qui souffrait devait être mise à l'écart parce qu'elle était considérée comme impure. Donc le système du monde fait que tu n'as pas de solution. Le système du monde te montre que la vérité va passer là, la solution, mais toi tu n'y as pas accès. Alors là, c'est la foi de la persévérance qui pose des actes et qui traverse des épreuves pour obtenir ce que tu attends. Non, celui qui sait ce qu'il veut n'est pas intimidé par des lois qui l'empêchent d'avancer. Il triomphe sur les lois et les barrières, il les dépasse. Parce que celui qui a donné la parole est plus grand que la loi qui a été mise. Ils ont dit non, tu dois rester à côté, tu dois rester à côté. Mais elle s'est dit, je vais rentrer au milieu de personnes là. S'il faut que je meure, je mourrai. Mais moi, je vais chercher la guérison. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si on doit me lapider, on va me lapider. Parce que j'ai soi-disant rendu les gens impurs. Mais ton pied, mon pied, je vais persévérer. Et là, Dieu a demandé, comme Bartimée. Bartimée, on lui a dit, Jésus va passer par ici. Il a dit, aujourd'hui là, soit je reste comme ça et je meurs, soit c'est ma guérison. C'est ça la foi. Elle a dit dans son cœur, moi j'ai entendu parler de cet homme, la puissance qu'il y a. Je crois que, si seulement je le touche, si seulement je le touche, je serai guéri. Elle s'est cachée au milieu de trucs. Elle a mis le voile pour ne pas qu'on la reconnaisse. Elle est rentrée avec sa perte de sang. Mais imaginez 12 ans de perte de sang. Elle devait être maigre. Elle devait être amaigrie. Tous les jours, tu es en perte de sang. Tous les jours. Elle est amaigrie. La Bible dit qu'elle s'était appauvrie. Mais elle savait qu'un jour je serai guérie. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Elle est passée certainement bousculée par toutes ses forces. D'autres personnes auraient dit non, il y a trop de gens, je préfère laisser tomber. Il y a trop de gens. Non, 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 non.
Elle a traversé les épreuves, traversé les étapes, certainement balancé à gauche. Les disciples mettaient des coudes pour ne pas que les gens viennent, parce qu'il fallait mettre la sécurité pour Jésus. Il y avait une grande foule. Elle est venue, passer par je ne sais quel chemin. Elle a seulement touché le pan de la robe. Mais la foi était trop grande, c'était une puissance, c'était une décharge. Que lorsqu'elle a touché ça, Jésus a senti que la puissance est sortie au-dedans de lui. Parce que la foi qu'elle portait, la persévérance, la traversée des combats, la traversée de l'adversité, la traversée des obstacles qu'il a porté, était une puissance qu'elle avait. Dès qu'elle est venue croiser le chemin du Christ, l'explosion a eu lieu. Ta foi est une puissance que tu portes. Ta persévérance augmente cette force, augmente cette bombe au-dedans de toi, qui libère le miracle, qui libère la puissance de Dieu. Elle s'est chargée de confiance, chargée en elle-même. Elle disait, elle parlait, si seulement je touche, je vais toucher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais toucher, je vais toucher, je vais toucher, je vais toucher. Jésus était préoccupé par autre chose. Elle disait, si seulement je touche. Si seulement je touche. Et elle a touché au milieu de la persévérance. Elle a touché. Et le miracle s'est produit. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu vas traverser les épreuves et les barrières qui se mettent dans ta vie. Un à un, tu vas traverser. Chaque étape, tu vas traverser. Tu ne vas pas reculer. Aucune étape n'aura raison de toi. Et ta foi va triompher. Elle va triompher. Elle va triompher. Dieu répond toujours à la foi. Elle va triompher. Comme la femme à la perte de sang. 12 ans, elle était en train de gérer. 12 ans, elle était en train de chercher une solution. 12 ans, amaigrie. Elle a refusé d'être assujettie aux lois qui l'interdisaient d'aller. Non, j'ai vu les gens dans la vie. Ton pied, mon pied, je réussirai. On lui dit, toi, tu ne peux pas voir un président. Je vais voir le président. Toi, tu ne peux pas voir un chef d'État. J'ai eu ce témoignage de cette femme-là, française qui vit aux États-Unis. Elle disait, je veux voir le président américain, je vais voir, moi, je serai grande cuisinière. Mais elle a réussi. Mais c'est la foi, la foi, la foi. La foi. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas arrêter par l'adversité, ne te laisse pas arrêter par les blocages des hommes, ne te laisse pas arrêter. Si eux, ils ont pu, je dis souvent à mes enfants, mais tu n'as rien fait, s'il y a un qui a pu, toi aussi tu peux. Non, Dieu ne fait exception de personne. Tu vas traverser et cette année, tu auras un grand témoignage au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même dans le monde, ils savent ça. Ceux qui ont réussi ont persévéré. Ceux qu'on entend les grands noms de la technologie aujourd'hui, ils ont persévéré. Lisez leur vie. Ils ont persévéré. Ce n'était pas facile. C'est chez nous qu'on pense que c'est facile. Non. La foi est là pour saisir la grâce. La grâce était disponible avec Jésus, mais c'est la dame à la perte de sang qui a saisi la grâce, parce qu'elle avait la foi. On va finir avec ce récit. Quand on a commencé à lire, on a dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où il y avait une grande foule à son bas. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le pressait. C'est au moment où il allait là que la femme à la perte de sang est venue. Donc ça a perdu du temps à Jésus. Mais Jésus est en train d'aller gérer le cas d'une autre personne qui était venue lui aussi pleurer auprès de Jésus. Parce qu'il avait la foi que si Jésus impose les mains à sa fille serait guérie.
Jésus a dit, ok, allons-y, comme tu crois. Au verset 35, pendant que la femme, la perte de sang a été guérie, Jésus lui dit, va de ton mal. La Bible dit au verset 35, comme il parlait encore, Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Des gens qui sont venus dire à Jairus, ok, tu vois, pendant qu'on est en train de guérir la femme à la perte de sang là, ça a perdu du temps, finalement ta fille est morte. Laisse tomber, laisse tomber. Oh Jésus, oh Seigneur, combien ont abandonné parce qu'on est venu leur dire laisse tomber. Le projet là a échoué. Laisse tomber, finalement ça ne marchera pas. Laisse tomber, ça ne tiendra pas. Combien ont abandonné? On est venu dire à Jésus, le dernier adversaire qui va être détruit, c'est la mort. Donc c'est comme un adversaire sérieux. Et Jésus l'a vaincu, c'est le dernier. Alors quand on vient dire la mort est déjà là, c'est dire que laisse tomber, quoi, c'est fini. On est venu dire à Jairus, arrête d'importuner, arrête d'embêter le maître. La fin a déjà été signée, ta fille est morte. La Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains rien, ne crains pas, crois seulement, continue à croire. Crois de la même manière que je t'ai dit, allons déjà. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à marcher et puis ce pourquoi Dieu m'a dit d'aller va accroître ma zoria. Si Dieu a déjà montré une étincelle, même s'il n'y a pas encore le feu, tu vois seulement une petite fumée commencer à sortir. Crois seulement, le feu va démarrer, le feu va s'allumer, crois seulement. Même si on te dit on a renversé l'eau, ce n'est pas grave, crois seulement. Crois seulement. Les adversaires viendront. La persévérance, c'est ça. Continue à croire, continue à croire, continue à croire. Les gens viendront te donner des informations pour te dire laisse tomber, le dossier est bloqué, ça n'avancera pas. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais. Et si ça en vaut la peine, ce qui veut dire je sais que l'adversité se relèvera. Mais ils tomberont sur ma foi. Ils tomberont sur la parole de Dieu. Ils tomberont sur ce que Dieu a dit. Non pas moi, mais ce que lui l'a dit. Jairus, il aurait pu tomber. Oh ma fille, oh ma fille, oh. Il aurait pu tomber et s'écrouler à cette nouvelle. La Bible dit, mais Jésus sans tenir compte, on dit de craindre, croit seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que dans ce genre de cas, il faut la foi. Il faut des gens qui croient. Entoure-toi des gens qui croient. Des gens qui ne te laissent pas impressionner parce que, ah mon gars, tu sais, on est en train de prier là, mais quelqu'un a déjà dit que c'est pas la peine. Hein? Je sais pas. Non. Il faut vous entourer des gens qui disent, mon pied, si Dieu avait dit ça, on continue. Mais on n'écoute pas ça, on avance. Ils arrivèrent dans la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante dont les gens pleuraient déjà et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous tout le bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Les gens vont se moquer de toi quand tu vas continuer à croire. Ils vont se moquer de toi, ils vont dire, oh, le petit là, oh, la petite là, oh, mais le monsieur là, oh, il se croit, non, rien à bresser. Non. Ils ne savent pas que ta détermination, ta persévérance vient de Dieu, vient de l'Esprit. La Bible dit, ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, ils entrèrent là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Kalita Kumi, ce qui signifie jeune fille,
lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans le gros de ceux qui se moquaient de lui. Moi, j'ai envie de les voir. Ceux qui se moquaient de lui là. Ah, Jésus, parce qu'il est... Jésus est humble. Si c'était moi, j'allais sortir. Vous la venez ici. Vous avez de rigoler là. Ils vont mettre la main sur la bouche devant ce que Dieu va faire pour toi. Ils vont être confus. Ceux qui se moquent de toi. Quand tu vas persévérer dans la foi, le résultat qui va sortir cette année 2025 sera un résultat ils vont dire « Ah, mais sur elle là, on n'avait pas pensé à ça. » Non, ce n'était pas possible. Mais on savait, personne ne pouvait appuyer son dossier. Personne ne pouvait. Non. Dieu est là. Le maître des choses a dit « Allons, crois seulement. Crois seulement. » Dis-toi toi-même, crois seulement. Crois seulement. Persévère et crois seulement. Oh Seigneur. Je vois déjà des miracles se produire. Je vois des situations se retourner au nom de Jésus-Christ. Je vois des histoires recommencer. Les mains qui recommencent à écrire des histoires. Là où ils s'étaient arrêtés. Je vois quelqu'un se relever. Dire alors, choisir entre la femme à la perte de sang, entre le malade de Bethesda, entre Jairus. Dire moi mon cas c'est Jairus. Je veux continuer à croire. Moi mon cas c'est la femme de la perte à la femme de sang. Il faut que je dépasse l'adversité. Moi mon cas c'est le malade de Bethesda. Je vais attendre jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent. Nosaria ne brescia, kayande sete kerea. Persévère, persévère. De jour, de nuit, tu pries, tu déclares la parole, Seigneur, ce que tu avais dit, ta main puissante l'accomplit. Oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait à Bethesda, ce que tu as fait, Seigneur Jésus, à la piscine de Bethesda, avec la femme à la perte de sang, ce que tu as fait avec Jairus, tu vas aussi le faire avec moi. Tu prends ta parole et tu ne laisses tomber aucune de tes paroles. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Au nom puissant de Jésus le Christ. La main du Seigneur est déjà en action. Un feu est en train de s'allumer dans un cœur. Un feu est en train de s'allumer. Le feu de la foi. La foi en Jésus le Christ. La foi en Dieu. Réembrase le corps de Christ. Des hommes et des femmes de foi se lèvent. Des persévérants. Où la météo ne les arrête pas, les situations du pays ne les arrêtent pas, les adversaires ne les arrêtent pas, la politique ne les arrête pas, les guerres ne les arrêtent pas. Ils fleurissent en temps de guerre, ils fleurissent en mauvaise saison, ils portent des fleurs même en hiver. Là où tous les arbres sont morts, eux ils fleurissent parce que ce sont des ambassadeurs du royaume. Ils s'appuient sur Dieu et sur Dieu seul, sur l'Esprit de Jésus. Que cela soit ton partage. Je le vois agir dans ta vie maintenant. Je le vois agir dans ta vie maintenant. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les opportunités courent maintenant. La foi emmène la réalisation des projets qui étaient arrêtés au nom de Jésus-Christ. Les lueurs de lumière s'allument maintenant au nom de Jésus-Christ. Les lumières s'allument maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. À Jésus soit la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ça va changer. Ne t'inquiète pas. Dis à toi-même, ne t'inquiète pas. C'est parti. Là, le train est lancé. Ça va changer. Ça va changer. Ceux-là qui disaient, oh, mais on ne la voyait plus. Elle est encore là maintenant. Hein? Et ils vont bien te voir. Et on va bien te voir. On va bien te voir. Ceux qui avaient dit, oh, mais pour elle, là, j'ai passé. Ils vont dire, oh,
Mais c'est sa carte que nous venons de recevoir là. Oh Jésus. Ria. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez connectés. Restez connectés. Faites la prière du salut avec nous. À vous qui avez reçu ce message, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Persévérez. Persévérez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.